Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer j'aimerais revenir sur deux petites choses. J'ai l'impression avec le viewfinder que ma lumière me rend jaune aujourd'hui, donc je suis désolée pour ça. Mais non, je n'ai pas fait une coloration de mon corps pendant la nuit. Et deuxième chose, c'est que j'en ai un peu parlé sur Twitter et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Vous savez que j'ai eu peut-être, si vous l'avez regardé, une grosse crise d'allergie qui a continué et empiré. Ce qui fait que j'ai du mal à respirer. Or, je n'ai pas parlé depuis hier soir, depuis que ma crise est a vraiment escaladé, bref. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner dans cette vidéo. Je m'en excuse d'avance si ça sonne un peu saccadé ou que genre j'ai le nez qui fait des petits sifflements à des moments ou des trucs comme ça. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Et je ne vais pas cesser de vivre pour ça, c'est pour ça que je filme cette vidéo, d'autant que j'en ai besoin. On est le 1er avril, ce qui marque le début de April and the Apocalypse. Donc déjà, merci à tous ceux qui regarderont les vidéos ce mois-ci, tous ceux qui ont envie de participer. Ça me fait vraiment très plaisir. Le genre apocalyptique, c'est vraiment un genre qui me plaît particulièrement. Je suis assez bon public et c'est vrai que en fait la fin du monde, même si moi j'y crois pas de ma génération, voilà, je sais pas, un jour peut-être, on sait jamais, je me dis, voilà, c'est du domaine du possible pour moi. Et j'aime bien un petit peu voir comment les gens, comment les personnages dans les livres se préparent ou gèrent cette situation. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie d'en découvrir beaucoup ce mois-ci. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque, j'en ai pas mal que j'aimerais lire mais que je n'ai pas. Donc on va commencer tout de suite en sachant que cette vidéo est aussi un genre de petit haul puisque certains de ces livres vous ne les avez pas vus. Donc ça va être un petit peu 2 en 1. Donc voilà, j'espère que vous trouverez des inspirations, comment on dit, des exemples de livres à lire si vous n'en avez pas et que vous aimeriez participer. Et sinon enfin voilà, peut-être que ça vous donnera envie d'en lire certains, même pas forcément pour April in the Apocalypse. Et évidemment, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à partager sur Instagram vos photos de vos lectures avec le hashtag Apocalypse que je mettrai juste là encore une fois. Certaines personnes m'ont demandé mais comment on fait pour participer? Je n'ai qu'un livre dans ma bibliothèque ou 2, c'est absolument pas un problème, vous pouvez participer pour le nombre de livres que vous voulez, que ce soit 1, 10, 35. Il suffit juste de s'amuser. Si vous êtes blogueur, booktubeur comme je l'ai dit, la seule chose c'est que si vous participez, n'hésitez pas à venir dire que vous venez de ce rendez-vous là particulièrement. Et aussi si vous êtes un blogueur et un booktuber et que vous participez, n'hésitez pas à me donner vos liens pour que je puisse les référencer dans un article sur le blog. Et après voilà, c'est juste le fun, je sais pas, faire des tags un peu spéciaux et découvrir des belles lectures quoi. Donc c'est parti parce qu'il y a déjà 3 minutes d'intro. Donc on commence tout de suite avec un livre que j'ai acheté récemment et que vous avez vu dans mon vlog si vous l'avez regardé. Il s'agit de Feed de Mira Grant. Le premier tome, c'est une trilogie, la trilogie New Flash, c'est ça en anglais. Et en fait c'est donc un monde post-apocalyptique, c'est un virus qui s'est propagé en 2014, donc l'année dernière en fait pour nous. Et en fait on est 20 ans plus tard. Le monde s'est plutôt bien reconstruit et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que souvent c'est un petit peu voilà un monde dévasté. Là il s'est reconstruit, il y a un président et ce genre de choses. Mais il y a 2 personnages qui sont Georgia et Sean Mason qui vont en fait se rendre compte qu'il y a eu peut-être une genre de conspiration, que le virus qui s'est propagé n'est peut-être pas venu de la nature tout seul machin. Et en fait ils vont essayer donc de découvrir tout ça. C'est un petit peu un côté politique, un peu de côté journaliste d'après ce que j'ai vu dans le synopsis. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper intéressant, donc il y a un côté un peu zombie. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, un des livres que j'ai acheté que vous n'avez pas encore vu, j'ai hésité à l'acheter en anglais parce que c'est vrai que je préfère découvrir les livres en anglais. Le truc c'est que j'avais pas vu qu'il y avait cette couverture là dans les versions anglo-saxonnes. Je l'ai vu récemment sur la chaîne de Raeline, donc dommage. Mais bon, je l'ai eu pour 3 € en fait, un frais de port inclus sur le Amazon Marketplace, donc c'est pas grave. Il s'agit de La Route de Cormac McCarthy. Prix Pulitzer 2007, paru chez Point. En fait le truc c'est que la version anglaise que j'avais vue c'était une couverture noire avec juste écrit The Road. Et je me suis dit franchement pour c'était quoi genre 10 €, j'ai pas envie de trop de payer une couverture où c'est noir tout seul. Voilà, tout ce que je sais de ce livre c'est qu'en fait c'est un monde qui a été dévasté.
un père et son fils qui essayent de survivre. Et apparemment il y a des sauvages cannibales qui arrivent et donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Par contre les deux personnes, enfin il y a des personnes qui m'ont dit que ce livre était absolument déprimant et vraiment difficile à lire. Donc je ne sais pas quand je vais le lire, ça va être un des livres que je vais faire du livre au film. Donc en plus je vais devoir me taper le film juste après. Et j'ai un peu peur, je vous l'avoue, parce que si ça me déprime pour tout mon mois d'avril, ça va être un peu dommage. Mais j'en ai vraiment entendu de bonnes choses, c'est un prix Pulitzer. Et bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'ai déjà lu le premier tome de cette trilogie, qui est maintenant une série en anglais, mais en français ça restera une trilogie. C'est bien sûr les chroniques de la fin du monde de Susan Beth Pfeffer. Dans une vidéo, je vous ferai une vidéo pour les 3 tomes, mais étant donné que j'ai déjà lu le premier tome, je ne vais pas le relire, parce que je l'ai lu il y a genre 3 à 4 mois. Donc là c'est le tome 2 l'exil je crois et le tome 3 les survivants. Le premier c'est au commencement. C'est un premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment voilà, ce genre apocalyptique où c'est en train d'arriver et en fait il faut voilà survivre avec ce changement climatique et compagnie. Moi c'est des trucs que j'aime beaucoup, en plus ça me donne des idées au cas où un jour on a un truc comme ça. Je sais qu'il faut direct que j'aille faire les courses, que je stocke les conserves pendant des mois et des mois. Bref, c'était vraiment sympathique et donc j'ai hâte de lire la suite. C'est un tome compagnon, le tome 2, et en fait le tome 3, si je me souviens bien, reprend les 2 tomes précédents, un petit peu comme Le Passeur de Lois Lowry. Le 4e tome reprend les 3 premiers tomes compagnons. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Il y a effectivement un 4e tome qui est paru bien après en anglais, mais à la base c'était écrit comme une trilogie. En français ça restera une trilogie. Donc pour ce mois d'avril, je considérais qu'il n'y a que 3 tomes. Mais si par exemple vous lisez cette série et que vous voulez lire le 4e tome en VO, eh bien libre à vous. Ensuite on part dans quelque chose d'un peu plus fantastique. Il s'agit de Angel Fall de Susan E, le premier tome, qui est sorti en français chez PKJ, donc sous le même titre avec La fin du monde de Penryn et La fin du monde. Le 2e tome sort en avril justement, donc dans 15 jours je crois. Donc voilà, c'est une bonne opportunité de le découvrir je trouve. C'est en fait des anges déchus qui viennent un petit peu coloniser la terre, enfin la prendre quoi. Et pour le coup je pense que c'est le livre qui se rapproche le plus du terme originel d'apocalypse, puisque là-bas c'est un terme religieux, et je crois que ça inclut des anges également. Donc voilà, je me demande vraiment ce que ça va donner. J'ai entendu que des bonnes choses sur ce livre et j'espère qu'il me plaira, parce que c'est vrai que les anges c'est pas trop mon truc. Un livre pré-apocalyptique qui fait un peu penser à un thriller, c'est Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters, paru chez Super 8 Éditions, et celui-là m'intéresse pas mal parce que j'aime bien aussi les livres pré-apocalyptiques. En gros on sait que dans 6 mois il y a une astéroïde qui va frapper la Terre et en gros ça va faire la fin du monde. Donc les gens savent qu'ils n'ont plus longtemps à vivre et il y a eu un petit peu une genre de, je crois une vague de suicide ou quelque chose comme ça, ou un seul suicide, et le détective là, le monsieur, il pense que c'est un meurtre et du coup il va essayer de résoudre cette affaire avant que tout le monde ne meure. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le premier tome d'une trilogie, les 2 tomes suivants sont pas encore sortis en français. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'ai jamais lu encore de livre de Super 8 Éditions, mais j'en ai pas mal dans ma palle. Donc ce sera le premier et j'espère qu'il sera bien. Ensuite je vous les avais montrés il n'y a pas très longtemps puisque je les avais reçus dans un book haul. Il s'agit de la duologie After the End de Amy Plum, qui a écrit Plus encore que la vie, qui est paru chez Macadam. Donc on a After the End le premier tome et Until the Beginning le 2e tome, qui lui sort que le 15 mai. De toute façon dans une vidéo quand je vous la ferai par rapport à ces livres, je ne vous spoilerai pas, vous inquiétez pas. Je parlerai que du premier tome. Et là pourquoi c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait c'est un livre anti-post-apocalyptique, c'est-à-dire qu'en gros le personnage principal Juno pense que il y a eu l'apocalypse, ses parents et le groupe ils vivent en groupe dans un truc un peu, dans un endroit reculé de l'Alaska, et en fait les parents font croire aux enfants que il y a eu l'apocalypse et compagnie, or ce n'est pas du tout le cas, et donc du coup il y a voilà des secrets qu'il va falloir révéler, et j'ai hâte de voir vraiment cette touche qu'a pris Amy Plum, parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait le contraire justement. Donc voilà. Un livre que vous n'avez pas encore vu, et en fait ça faisait un moment depuis que j'avais vu les chaînes anglo-saxonnes en parler que je le voulais, et j'ai récemment eu la chance de rencontrer l'auteur, donc je suis hyper contente. Elle en a extrêmement bien parlé et ça m'a encore plus donné envie de le lire. C'est là pour le coup un livre plus adulte
qui n'est pas sorti en français, mais voilà, ça me donne vraiment très envie de le lire. Il s'agit de Station 11 de Emily St. John Mandel, qui a écrit plein d'autres livres qui sont sortis en français. Celui-là, je présume qu'il va sortir, mais pas tout de suite. Je trouve la couverture absolument divine. Et alors là, en fait, l'Apocalypse, donc, en gros, par rapport à ce que l'auteur en a dit, c'est que ça se divise entre le présent, notre présent à nous, et le futur après l'Apocalypse, si je ne me trompe pas. Et en gros, on va suivre une troupe de théâtre qui fait vivre les textes, les pièces de Shakespeare. Voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un peu plus difficile à lire que d'autres parce que c'est une plume assez littéraire, si on veut, je sais pas quel autre mot dire, soutenue on va dire. Donc voilà, mais c'est vraiment un livre que j'ai hâte de découvrir, j'en ai entendu vraiment que de bonnes choses, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Le livre que je suis en train de lire, et vous l'avez déjà vu, il s'agit de L'Âge des miracles de Karen Thompson Walker, qui est sorti en poche chez 10-18, donc vous pouvez aller le découvrir. J'ai lu 60 pages. C'est en fait très ressemblant finalement à Chronique de la fin du monde. Pour l'instant, j'aime plutôt bien, ça se lit assez vite, il y a des jolies citations. La seule chose, c'est que je trouve en fait que pour l'instant j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage principal. C'est presque comme si je la connaissais pas, donc j'étais hyper détachée. Donc on verra comment ça continue, je vous en parlerai évidemment dans une vidéo très prochainement. Mais j'ai hâte de le continuer parce que je pense quand même que ça peut aller dans un livre très sympathique. Une autre créature un petit peu différente de celle que j'ai pu présenter avant, Zombie, Ange, il s'agit d'Alien avec La 5e vague de Rick Yancey. Tout le monde me dit Justine, lis La 5e vague, je sais. Après tout, je suis pas très dérangée de ne pas l'avoir lu encore. Ça me permet de ne pas avoir surfé sur la vague, quel jeu de mots. Et le truc c'est que comme ça, si vraiment j'adore, je sais que le tome 3 sort dans quelques mois, donc au moins pas de regret. Je ne sais pas si je le lirai, mais j'espère quand même de le découvrir. C'est une épreuve non corrigée, d'où le fait qu'il y a ce dos et ce 4ème de couverture blanche. Voilà, c'est une invasion d'aliens et la jeune Cassie doit survivre et ce sera un film si je ne me trompe pas. J'ai hâte de le découvrir, j'en ai entendu de très bonnes choses. La seule chose c'est que j'ai peur que ce soit en fait trop dense. J'ai l'impression que je vais pas aimer en fait, mais c'est peut-être une mauvaise impression tout à fait de ma part. On verra bien. En tout cas, les aliens, j'en ai pas lu beaucoup, donc pourquoi pas. Ensuite, un autre livre qui est un peu apocalyptique, mais qui m'a l'air légèrement différent et qui me rappelle un autre livre que j'aimerais bien lire, dont je vais vous parler en même temps, mais que je n'ai pas en ma possession. Celui que je vais vous présenter là tout de suite, c'est La nuit a dévoré le monde de Pete Hagerman, paru chez Robert Laffont. Pete Hagerman qui est Martin Page, je vous avais parlé de lui pour Je suis un dragon le mois dernier, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci, surtout qu'il est très court. En gros, il y a eu une invasion de zombies. Enfin une invasion, les gens se sont transformés en zombies après une épidémie. Et il y a le monsieur Antoine Vernet qui se retrouve tout seul, confiné dans son appartement. Et en gros ils disent que c'est tel Robinson sur son île, et en fait il va devoir mener un combat, donc s'inventer une nouvelle vie et comment dire, ne pas sombrer dans la folie. Et en fait je trouve que c'est un petit peu une vision différente vraiment que d'essayer de se battre contre les zombies. Je trouve ça intéressant et ça me rappelle donc le synopsis de The Purple Cloud de MP Shields, je vous mettrai la photo juste là, que j'ai vu récemment sur la chaîne de Jen Campbell qui est pardon, l'auteur de Weird Things Customers Says in Bookshops et The Bookshop Book, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des livres qui ne sont pas encore sortis en français. Elle a une chaîne YouTube. Et voilà, elle l'a présenté récemment dans un haul. C'est un livre post-apocalyptique qui me fait un peu penser à La Route, dans le sens où le monde est un petit peu dévasté par ce nuage toxique. C'est le seul survivant. Il doit un petit peu faire avec ce qu'il a autour de lui, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, il y a un côté un petit peu Robinson aussi, et il doit éviter de sombrer dans la folie. Donc je trouve qu'il y a vraiment un rapport similaire entre les deux. Et du coup, ça m'intéresserait pas mal de les lire tous les deux. Le problème en fait avec celui de MP Shield, c'est qu'il coûte presque 16 €. C'est la version Penguin Classics, un truc comme ça. Il était sorti en français il y a très très longtemps, parce que ce qui est intéressant aussi avec celui de MP Shield, c'est qu'il est sorti en 1972 je crois. Donc en fait son avenir pour lui c'est notre présent à nous. Et je trouve ça hyper intéressant justement de voir cette vision qu'avaient les auteurs
à l'époque. Et voilà, je trouve ça vraiment très intriguant. Le problème c'est que du coup ça coûtait 16 € et que comme je ne suis pas sûre d'aimer, j'avais peur vraiment de dépenser cet argent pour que... voilà, ça m'aurait un peu fait chier en sachant que les notes sur Goodreads sont pas non plus exceptionnelles. Et en français donc il était sorti mais il n'existe plus. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il existe en format Kindle à 1,39 € donc peut-être que je ferai ça. Mais en attendant, il y aura au moins celui-ci, je l'espère. Ensuite, un livre qui est sorti en français, il s'agit de Pure de Juliana Baggott. Et je crois que c'est le même nom en français, mais je pourrais me tromper. En tout cas, c'est sorti chez J'ai lu, il me semble. J'espère pas vous dire de bêtises, mais de toute façon, comme d'habitude, les liens seront mis en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les synopsis des trucs qui vous intéressent et vous verrez à ce moment-là quelles sont les éditions, quels sont les trucs comme ça, peut-être intéressants pour vous. C'est un petit peu une bête, je pense que c'est un petit peu le format plutôt dans lequel il a été publié. J'ai entendu des avis très mitigés et négatifs sur ce livre, mais si j'ai le temps de le découvrir, pourquoi pas. C'est un monde post-apocalyptique où tout est devenu dévasté, cendres et compagnie. Et maintenant, en gros, il y a... Je ne sais pas, ça m'a l'air d'être un petit peu dystopien aussi également, puisque... On veut dire que c'est un peu un groupe de gens qui contrôlent tout et soit t'es fort et tu intègres l'armée, soit t'es faible et en gros tu deviens une cible pour les autres. On verra bien, je ne sais pas trop ce que ça va donner, je crois même que le deuxième tome est déjà sorti chez J'ai lu ou dans la maison d'édition dans laquelle c'est sorti et peut-être même le troisième tome, je ne sais pas, il faudrait que je revérifie. Mais voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse quand même de voir ce que ça donne et puis si c'est pas bien, bah, c'est pas grave. Enfin, le dernier livre que j'ai dans ma palle qui pourrait rentrer dans cette catégorie et qui me tente depuis très longtemps, d'ailleurs il pèse très lourd. Et c'est encore une fois une autre genre de créature, on va dire. C'est un peu plus fantastique. Il s'agit de The Darkest Minds de Alexandra Bracken, le premier tome d'une trilogie qui est paru en français chez La Martinière, mais avec des couvertures un peu approximatives, je trouve en tout cas. Donc c'est Les Insoumis en français si je ne me trompe pas. Et alors là en fait il s'est passé quelque chose. Et donc voilà, il y a eu une maladie et il y en a qui ont survécu. Donc c'est les enfants qui meurent normalement. Comment elle s'appelle elle? Ruby a survécu et apparemment... ils ont des pouvoirs. Et moi j'aime beaucoup les super-héros, ce genre de choses. Les pouvoirs c'est quelque chose que j'aime pas mal. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'en ai entendu de très bonnes choses. Je sais que celui-là apparemment est assez lent à démarrer. Mais on verra bien, peut-être que je le lirai ce mois-ci. Et qui sait ce que ça va donner. Un livre que j'ai déjà lu mais que je voulais quand même mentionner, il s'agit de This Is Not a Test de Courtney Summers, qui est un livre post-apocalyptique avec les zombies. Donc voilà, il y a beaucoup de livres sur les zombies que je pourrais mentionner, que je n'ai pas forcément. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup trop et que je ne pourrais pas tout lire évidemment. Il faudrait que je fasse à la limite un mois spécial zombie parce que sinon on s'en sort pas. Je voulais vraiment donner la chance à d'autres types de livres apocalyptiques en sachant que j'aime beaucoup ceux qui sont un petit peu réalistes avec voilà, ces changements climatiques, guerre nucléaire, un virus fatal mais qui te change pas en zombie, ce genre de choses. Donc voilà, mais c'était un livre sympathique qui n'est pas sorti en français, je vous le recommande, c'est du YA. Pareil, un autre livre que j'avais lu c'était Vivant de Isaac Marion, mais là c'était un petit peu on va dire une prise à la Twilight sur les zombies, sauf que je trouve en tout cas que si on le prend au second degré c'est très drôle, très sympathique à lire. Et le film est très sympa également, donc voilà, je vous le recommande. En zombie, vous avez évidemment aussi World War Z de Max Brooks. Vous avez Je suis une légende de Richard Matheson. Vraiment des livres très connus. Donc Je suis une légende qui est sorti en film, World War Z aussi. Vous avez également Les 100 de Cass Morgan qui est sorti chez Robert Laffont. Qui à mon avis rentre pas mal dans le sujet parce que certes, ça fait un peu plus penser à de la science-fiction avec les gens qui sont dans les vaisseaux, ils habitent plus sur la Terre. Mais c'est parce qu'il y a eu une apocalypse qui sont partis. Et en fait c'est l'histoire je crois de... Parce que j'ai recommencé à regarder la série, c'est pour ça que je sais un petit peu, j'ai jamais lu. Il n'y a plus assez d'oxygène ou un truc comme ça sur le vaisseau et du coup ils envoient les pas gentils sur Terre pour essayer de voir s'ils peuvent en refaire quelque chose dans le futur. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant quand même comme point de vue. Moi j'ai pas hyper accroché parce que je trouvais qu'on se basait trop sur les relations entre les autres, enfin entre les gens plutôt que...
vraiment le côté apocalyptique, terre et compagnie. Mais je sais que beaucoup aiment, donc je vous les recommande chaudement. Donc voilà, une longue sélection, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à partager en commentaire vos recommandations pour ce thème, parce que peut-être que les gens ont envie de prendre des recommandations d'autres personnes que moi. Ça, c'est les livres que je possède, mais encore une fois, je pense que dans ce genre, il y en a énormément à découvrir et j'en aurai pour toute la vie, je pense. Je vous mettrai également en barre d'infos une vidéo que Jane Campbell, dont je vous parlais tout à l'heure, et Shane, ou Sane, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, de la chaîne Books and Quills ont fait ensemble hier, et c'était sur les recommandations de lecture apocalyptique. Donc j'ai trouvé ça assez marrant, c'était un bon timing. Il y a d'ailleurs des livres dans leur liste que j'ai repérés qui me tentent énormément. Mais pareil, les prix sont un peu plus... comment dire... genre entre 14 18 € machin, et le truc c'est comme je suis pas sûre d'aimer, parfois ça me freine un petit peu. Mais on verra bien. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo April and the Apocalypse vous a plu. J'espère qu'on fera de très belles lectures ce mois-ci. Et je vous retrouve très vite pour ma sélection de films pour ce mois. Et voilà, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.